On va se mettre en ligne. Bravo, Sophie. Allez, laissez bien en tête. Et ensuite, mademoiselle, et sur le retour, on pose le drapeau et on avance. Ça marche? On le rappelle comment on fait? Ça nous paraît, on fait toujours, on va vous répéter ce qu'on va faire. Mesdames et messieurs, il est temps maintenant de débuter notre cérémonie commémorant le 81e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Garde à vous! Ouvrez le banc! Au drapeau, Monsieur Laurent Mavret, président par intérim de l'UNC. Attention pour les couleurs. Envoyez. Est à Madame Carole Aguirre-Bengoa, membre de l'UNC, pour la lecture du message national de l'Union nationale des combattants. Monsieur le maire, monsieur et mesdames les élus du conseil municipal de la jeunesse, monsieur et mesdames les présidents d'associations, bien chers tous, ce jour est un jour spécial et nous faire oublier, surtout dans le contexte de folie hégémonique, meurtrière et égotique, que les conflits commencent aussi par l'absence de citoyenneté et la multiplication des incivilités, où le respect de l'autre n'existe plus, finissant par l'éclosion d'un nationalisme forcené, exacerbé et nocif à la démocratie, qui ne doit en aucun cas être le réceptacle de la permissivité et du laxisme. La liberté doit être librement consentie et ne doit pas faire oublier les valeurs d'une éducation en société basée sur le respect de chacun, quelles que soient ses origines, sa culture ou sa religion. Les valeurs autrefois inculquées après-guerre ont des bases solides, issues de la leçon des souffrances, de la privation et des horreurs vécues pendant la guerre. Elles se perdent malheureusement car considérées comme désuètes, ringardes. Et pourtant, notre devoir de préserver la paix est commun, ne l'oublions pas. 8 mai 2026, commémoration de la victoire du 8 mai 1945. De juin 2024 au 8 mai 2025, la France a commémoré sa libération du joug nazi en 1944 et 1945. Nos fédérations et associations se sont investies dans l'ensemble des actions mémorielles organisées au niveau national et local. Elles se sont succédées dans le temps tout au long des itinéraires suivis par les forces alliées et françaises à partir des débarquements de Normandie et de Provence de 1944 en direction de l'Allemagne nazie. Les recherches dans les archives, les témoignages ainsi que les commémorations ont permis de réveiller la mémoire oubliée d'un bon nombre de résistants, soldats de l'ombre, qui ont activement contribué à affaiblir le potentiel militaire et le moral de l'occupant, tandis qu'une partie de la population restait attentiste. L'après 8 mai 1945 a révélé à nos parents et aux plus âgés d'entre nous ici présents l'ampleur de l'horreur des camps de concentration et d'extermination nazis. Ils ont assisté à la mise en place d'un nouvel ordre mondial. En ce 8 mai 2026, ayons une pensée et surtout beaucoup de reconnaissance pour les combattantes et les combattants de cette période qui ont donné leur vie ou été blessés pour que revive la France. N'oublions pas les prisonniers de guerre, les déportés, les réquisitionnés du service du travail obligatoire STO, les exilés et réfugiés, les malgré nous, Mosellans et Alsaciens, qui sont revenus dans un pays défiguré.
Ils y ont dû y reconstruire leur vie, pour certains au sein de familles disloquées et marquées par les 5 ans. Dans l'actuel contexte international, la mise en alerte et le déploiement de nos forces armées, de l'armée de terre, de l'air et de l'espace, de la marine, qui fête cette année ses 400 ans, de la gendarmerie nationale, des services, ne peuvent que nous inciter à nous mobiliser moralement et assurer leurs membres de notre soutien. Chacun d'entre nous ici présent a un parent, un proche, un voisin, un ami ou une connaissance servant sous le drapeau français sur le territoire national ou en opération extérieure. À la rentrée prochaine, près de 1800 jeunes intégreront pour une durée de 10 mois le dispositif du service national volontaire qui se met progressivement en place dans le cadre du renforcement des forces armées. Dans ce contexte, ayant une pensée particulière pour les soldats du 7e bataillon de chasseurs alpins, 7e BCA, dont la devise est « de fer et d'acier », projetés au Kurdistan irakien. Le 12 mars, ils ont perdu là-bas l'un des leurs, le major Arnaud Frion, mort pour la France. 6 autres de ses coéquipiers ont été blessés dans l'accomplissement de leur mission. Ils sont de la trempe du sergent Maxime Blasco, lui-même du 7e BCA, mort au Mali le 24 septembre 2021. Ils sont les dignes héritiers des anciens de cette unité, engagés dans les 2 batailles des Alpes de 1940 et 1945 et dans la résistance dans cette région. Soyons vigilants et réalistes, faisons preuve de résilience et de bon sens, en particulier face aux multiples tentatives de désinformation et de manipulation médiatique intérieure et extérieure qui visent à semer le trouble dans nos esprits et à nous diviser. Serrons les rangs, soyons fiers de notre drapeau et d'être français. Vive nos armées, vive la République, vive la France. Section de Sevran, l'UNC, par Monsieur Laurent Mavray, président par intérim, accompagné de Madame Aguirre Bengoa et Madame Sino, et de 3 élèves des écoles. Quelques instants de recueillement aux morts.
présidents d'associations d'anciens combattants, puis au porte-drapeau par monsieur le maire, vice-président du conseil départemental, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal de la jeunesse, la brigade des sapeurs-pompiers, puis les présidents d'associations d'anciens combattants,